Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. C'est vraiment très chouette. Euh, je suis venu vous parler en passant en étant de famille. Hein. Faut qu'on peut, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On jase entre familles. Donc, je suis venu vous parler de notre initiative, de notre projet collectif qui s'appelle Ouhou, Ouhou Labo Nomade. Donc, qui est un projet qui a pour mission de supporter la persévérance scolaire chez les jeunes autochtones par les arts numériques. Oui. Et puis, en fait, notre projet, on l'a dans la tête depuis environ 2012. C'est à ce moment où on est revenu de Berlin, moi puis ma conjointe, ma partenaire, qui est cofondatrice de OU. On est revenu de notre périple de Berlin, puis on avait plein d'idées dans la tête, puis on était très excités. Et en revenant, on avait comme nouvelle des suicides collectifs des jeunes dans les communautés, des problèmes de drogue, problèmes d'alcool, inégalité dans l'éducation. Puis ça nous touchait énormément. Donc, fallait faire quelque chose. Fallait qu'on s'implique. Donc, c'est là que ma partenaire m'a dit deux choses. Un, tu t'en viens vieux. Et deux, il faut que tu transmettes tes connaissances à ta communauté. J'étais d'accord avec une. Donc, vous savez, c'est laquelle. Et puis, donc, on a créé OUHU. Donc, OUHU Labo Nomade, c'est à la fois organique, numérique, humain et virtuel. Donc, Andrea Gonzalez, qui est la cofondatrice, est designer graphique depuis 20 ans. Elle a quitté son métier pour suivre pour faire un bac en travail social pour le projet. Donc, ça prend beaucoup de courage de quitter son petit cocon confortable et de s'en aller dans quelque chose de complètement différent pour un projet. Donc, c'était vraiment, vraiment génial. Donc, on mise sur des facteurs de protection tels que la valorisation, la diffusion, la transmission des cultures autochtones par les arts numériques. C'est de créer un pont essentiel entre les aînés et la génération actuelle et future. Donc, c'est pour ça que toutes nos décisions, tous nos ateliers sont en deux phases. Il y a une phase qui est organique et une phase qui est numérique. En passant, OU, ça veut dire hibou en Innu. Donc, c'est le son du hibou. Que veut dire OU? OU signifie hibou en langue Innu. La thématique du hibou représente parfaitement les qualités et les valeurs du projet OU. Le hibou, c'est un animal majestueux, porteur de messages énigmatiques, voire mystérieux, qui voit dans la pénombre. Et l'aspect de la luminosité est en lien direct avec mon métier en effets spéciaux, donc je joue beaucoup avec la lumière. Et aussi, le hibou peut pivoter sa tête jusqu'à 270 degrés, donc presque à 360 degrés, comme avec des lunettes virtuelles. Donc, c'est tout un lien avec la spatialité. Et puis, pour certaines communautés autochtones, le hibou a le pouvoir de donner aide et protection la nuit, comme un guide. Tous nos partenaires et participants ont été essentiels à l'essor de OU. C'est un projet collaboratif. À chaque fois qu'on parle de OU à des gens, ils veulent s'investir, ils viennent nous voir et dire « j'aimerais ça participer dans n'importe quelle façon ». Et ceux qui nous ont aidés, qui ont voulu participer, ont fait grandir OU au cours de la dernière année. C'est grâce à la force commune et collective de tous ces acteurs clés, des projets qui semblaient difficiles à mettre en place se sont réalisés avec succès. C'est vraiment un projet collectif. Le cœur du projet, en utilisant les nouvelles technologies comme moyen d'expression, de transformation et de transmission des savoirs autochtones,
on s'assure de préserver les mémoires collectives des communautés en art numérique. Maintenant, comment s'articule l'idée de la transmission intergénérationnelle des savoirs autochtones? Comment pouvons-nous faire le lien entre la génération actuelle et les aînés concrètement? On a beaucoup réfléchi sur l'angle à prendre et pour nous, c'était super important qu'on puisse bénéficier des savoirs des aînés pour les jeunes et le transformer en numérique. Les deux sont indissociables, en fait. Comme par exemple ce beau petit canot ici que j'ai appris à faire de M. Benoît Ottawa à Tikamek. C'est l'exemple parfait d'un atelier organique numérique. C'est d'apprendre à faire quelque chose, apprendre d'un aîné à faire je ne sais pas, ça pourrait être un canot, ça pourrait être du perlage, ça pourrait être n'importe quoi. Et ensuite, de prendre cet objet-là et de le transformer numériquement. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous mettre un petit peu plus dans... Ça, je vais revenir, inquiétez-vous pas. Manawan. Ça se peut que je revienne en avant, en arrière, dans le futur, dans le passé. Mon cerveau, il part partout. Le projet Matakan, c'était vraiment un super beau projet. On a été approché par l'UQAM, par le département d'anthropologie, qui, eux, participaient au projet Matakan, qui est à Manawan, en fait. C'est à 45 minutes de bateau de Manawan. C'est un camp de transmission intergénérationnelle. Donc, il y a une douzaine de jeunes qui se ramassent là. Puis, il y a de la transmission des savoirs autochtones qui se fait entre les aînés et les plus jeunes. Donc, on nous a demandé de venir faire des ateliers numériques dans le bois où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est un petit peu compliqué. Mais comme notre force, c'est de s'adapter, on a su s'adapter, puis on a réussi à faire des ateliers numériques. Par chance qu'on avait une petite génératrice, par contre. Mais on a réussi à faire des ateliers dont de la photogrammétrie. On voit Andrea ici, la cofondatrice. Donc, ça, c'est de la photogrammétrie. C'est de prendre des objets ou un objet à partir d'un téléphone cellulaire, de prendre cet objet-là de tous les angles et à l'aide d'un logiciel gratuit qui s'appelle Zephyr 3DF, c'est celui que j'utilise, il recrée cet objet-là en 3D à partir de photos. Donc, c'est super simple. En passant, tous nos ateliers sont donnés avec des logiciels gratuits et avec ce que les jeunes possèdent déjà en main, des téléphones cellulaires. Donc, c'est important qu'on démocratise l'art numérique avec des outils que les jeunes possèdent déjà et avec des logiciels gratuits. Donc, on peut voir ici qu'on a fait, il y avait beaucoup d'artisanat au camp. Et puis, bon, c'est sûr que ce vidéo-là est un peu long. Ouais, ça, c'est un peu étrange. Ça, c'est pas en 3D. Mais je vais juste passer cette vidéo-là parce que je pense que je n'aurai pas assez de temps pour faire toute ma conférence. Donc, juste un instant. Je vais aller ici, retourner. Je vais commencer par le début. C'est l'atelier Concordia. En fait, ça a été notre premier atelier qu'on a donné en collaboration avec Concordia et Montréal Autochtone. Donc, ça a été l'atelier qu'on a donné sur les effets spéciaux en jeux vidéo. Donc, c'est ma spécialité, c'est ce que je fais. J'étais confortable à donner cet atelier-là. Donc, c'était un atelier qui s'est donné en 4 semaines. 4 fins de semaine, en fait. Et puis, on avait une douzaine de jeunes qui étaient là, puis qui ont appris à faire du feu virtuel.
Ils ont appris aussi à faire des mouvements de caméra, à jouer avec des objets 3D, les déplacer dans l'espace. Et entre autres, il y avait deux jeunes Inuits de Québec qui faisaient le voyage de Québec à Montréal pour venir à nos ateliers. Puis ils n'ont jamais lâché. Puis ça, c'était vraiment génial. Vraiment, on a eu une rétention de 95 %. Il y a seulement une personne qui a quitté. Puis le reste on fait l'atelier jusqu'au bout. Et puis, à la fin de l'atelier, ben, on fait toujours une soirée de reconnaissance. Donc, on invite la communauté, on invite la famille, les amis pour valoriser le travail des jeunes. Donc, on avait un écran, un projecteur, un écran, on montrait qu'est-ce que les jeunes ont fait. Et j'avais une petite surprise, c'est ce qu'on voit présentement ici, c'est que j'avais pris tous les projets et je les avais transformés dans le casque Oculus Go, le casque virtuel. Donc, les jeunes pouvaient vraiment voir leur environnement 3D, vraiment en 3D. Donc, ils étaient vraiment surpris. Là, ici, on voit l'environnement de Craig Commanda. Lui, il voulait faire un ours puis un orignal qui se battent. Donc, c'est ça, c'est une bataille de... ouais. Et puis, à la soirée de reconnaissance, ce qui est important aussi, c'est qu'on leur a donné un diplôme symbolique pour vraiment féliciter les efforts de chacun. Bon, je vais juste passer à mon autre vidéo. Mais c'était vraiment un premier atelier vraiment génial. Processus de création. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de organique numérique, c'est ça. C'est l'exemple parfait ça, c'était notre premier atelier vraiment organique numérique quand on a inventé le concept, en fait. Donc, ça a été le projet Matacan à Manawan. C'est là qu'on a appris à créer notre petit canot ici en écorce. Donc, Benoît Ottawa nous montrait comment aller chercher notre écorce, comment prendre les racines pour faire de la corde, comment monter le tout. Et puis, ça n'a pas été facile, en fait, mais j'ai appris. Je suis super fier de mon petit canot en passant. Il fallait faire bouillir de l'écorce, des racines pour que les racines soient malléables et qu'on puisse faire de la corde avec. Et il n'y avait pas juste ça, il y avait aussi comment on a fait aussi des capteurs de rêve. On a appris à dépecer du poisson, on a appris... Vraiment, c'était un camp c'était vraiment génial. On y retourne justement en 2020 pour faire l'édition 2 des ateliers organiques numériques. Et puis, on voit un peu comment on a créé notre petit canot. En passant, Benoît Ottawa, il a un sens de l'humour incroyable. Je me suis fait agacer tout le long. C'est très proche, en fait, de la technique de création d'un canot grandeur nature. Il y a des étapes qui manquent un peu, mais c'est pratiquement les mêmes étapes. Puis là, on va voir la phase numérique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon canot, j'ai pris mon téléphone cellulaire et j'ai pris des photos de tous les angles. J'ai pris environ, je crois, c'est 45 ou 50 photos à partir de mon cellulaire. Et vous allez voir ce que ça donne.
Donc, voici mon petit canot en 3D. Et tout ça, c'est fait avec un téléphone et un logiciel gratuit. Ça, c'est la version dans Sketchfab. C'est un site web où est-ce qu'on peut mettre des objets 3D pour les visualiser. Donc, il y a toujours des effets de caméra, de zoom, et c'est toujours... c'est plus impressionnant dans Sketchfab. Oui. Zephyr 3DF. Ça, c'est dans le casque Oculus. Donc, je pouvais prendre le casque et être dans mon canot. Je pouvais carrément être dans le canot et le voir grandeur nature. C'était assez impressionnant. En fait, la première fois, j'ai dit, wow, OK, j'ai fait un gros canot. C'était vraiment génial. Et pourquoi pas le mettre dans un jeu vidéo? On peut faire ce qu'on veut. C'est numérique. On peut le mettre dans un film. On peut le mettre dans un jeu vidéo. La réalité virtuelle augmentée. Donc, j'ai créé un environnement 3D et j'ai mis mon petit canot dedans. Donc, c'est super intéressant pour les jeunes. Vraiment, ils apprennent à faire le canot de leurs mains, puis ensuite, ils le mettent dans un jeu vidéo. C'est vraiment génial. Ça, c'est un test. Bon, c'est pas, c'est pas génial, mais bon, c'est mon petit canot qui vole. Donc, c'est notre processus de création. C'est comme ça qu'on fonctionne avec tous nos ateliers. C'est la même chose pour cet atelier qu'on a donné pendant Présence autochtone. On a fait un atelier en collaboration avec le Musée d'art contemporain de Montréal. Et Behavior, en passant Behavior, c'est ça. C'est vraiment, sans eux, j'aurais pas de place pour donner les ateliers, donc je suis vraiment content qu'ils soient partenaires avec nous. Donc, au musée, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir une exposition de Rebecca Moore au musée, qui était exposée là-bas pendant ce temps-là. Et puis, par la suite, on était invités à venir faire de l'artisanat avec du carton. Et on s'inspirait de ce qu'on avait vu de l'artiste Rebecca Moore. Et c'est ce que ça donnait. Donc, les jeunes ont fait des œuvres d'art. Et par la suite, ben, on revenait chez Behavior pour faire de la photogrammétrie. Donc, on a réussi à prendre en photo toutes les œuvres et en faire un objet 3D. Donc, on avait notre setup de lumière et notre green screen. Vous voyez, les objets sont tout petits, mais quand on l'emmenait dans les lunettes Oculus, ça faisait l'objet qui était petit comme ça était grand de 10 étages. Donc, on pouvait le voir comme ça, c'était assez impressionnant. Ça, c'est le logiciel que je parlais tout à l'heure de Zephyr 3DF. Donc, il prend toutes les photos, puis grâce à l'intelligence artificielle, il est capable de recréer l'objet 3D. Hein? C'est impressionnant, hein? Ah, ma grosse face. Cet étudiant-là, je ne me rappelle plus dans quelle communauté il était, mais il nous a écrit tout de suite après l'atelier, puis il nous a dit qu'il allait donner l'atelier à des plus jeunes.
au Centre des jeunes. Donc, juste pour ça, c'était vraiment génial parce que c'est de la transmission intergénérationnelle, carrément. Donc, c'était notre pays, là. Vraiment, on était très heureux qu'ils puissent transmettre ce qu'ils avaient appris. Donc, ce qu'on voit là, c'est vraiment dans les lunettes virtuelles. Il peut rentrer dans son œuvre, carrément. Vous voyez? C'est ce qu'on voit dans les lunettes, donc c'est super gros. Donc, ça a été notre atelier avec, justement avec le MAC et Présence autochtone. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Est-ce que le temps passe trop vite? Ah, yes. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec le canot. En fait, en jeu vidéo, il y a plusieurs métiers, dont effets spéciaux, modeleur 3D et level designer. Level designer, en fait, c'est de créer des tableaux de jeux vidéo. Et puis, j'ai pensé à faire un atelier. On a pensé à faire un atelier de level design, en fait, qui est organique numérique. En fait, ça serait d'aller avec un aîné sur le territoire pour découvrir le territoire, pour voir quelle partie du territoire est significatif pour une communauté. Et ensuite, on revient en communauté pour créer la partie qu'on a vue du territoire, mais en 3D. Avec des objets 3D comme des sapins, des roches, des rivières, donc, on va voir ça. Ça, c'est à Manawan. Donc, c'est d'investir le territoire, d'y aller directement, puis ensuite de recréer le territoire. Et à la fin, j'ai mis mon petit canot. Je l'utilise partout, mon petit canot. Je suis fier de mon canot, donc. Donc, ça pourrait être un tableau de jeu vidéo. Carrément. Puis, on pourrait intégrer des objets préfaits en photogrammétrie, comme le canot. Avec un ours qui jappe. Donc ça s'appelle, c'est le projet Nitassinan. J'ai deux versions de ce projet-là qui est en level design et l'autre en réalité augmentée. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On va se faire une petite séance de réalité augmentée. La technique de photogrammétrie, on peut l'utiliser pour s'amuser, pour faire des objets 3D, mais on peut l'utiliser aussi dans un contexte de réappropriation des artefacts dans des musées. Les savoirs autochtones se transmettent par tradition orale, puis on a des préoccupations face à la conservation de cette richesse culturelle. C'est pourquoi on a conçu un concept de musée nomade.
une réappropriation symbolique et numérique des artefacts par et pour les membres des communautés. C'est un décloisonnement et une dématérialisation, j'ai réussi à le dire en une fois, du concept muséal comme on le connaît actuellement par des techniques de photogrammétrie, de réalité augmentée et de capture volumétrique. Comment ça se fait, cet atelier-là? En fait, on invite des jeunes à aller dans les musées. Par exemple, ça peut être le musée McCord. On les invite à venir voir des artefacts de leur communauté. Et on fait une séance de photogrammétrie. Parce qu'on ne peut pas repartir avec l'objet. Mais c'est notre objet quand même. Mais on ne peut pas repartir avec. Mais on peut repartir avec numériquement. Donc, on fait une séance de photogrammétrie. Et on repart avec l'objet. C'est symbolique, mais c'est fort comme symbole. Donc, on se réapproprie notre culture par les arts numériques.